tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc c'est un gros haul, donc je sais pas où je vais m'arrêter. Je vais peut-être m'arrêter avant que je vous ai tout présenté. Je garderai une partie pour la fois d'après parce que je pense que sinon ça va durer encore 1000 ans. Du coup j'ai des produits qui datent de avant les soldes. En fait je vous ai fait les hauls soldes là dernièrement, et puis où je m'étais concentrée sur ce que j'avais acheté au solde, mais il y a certains produits que j'avais achetés avant les soldes et dont je vous avais pas encore parlé, donc je préférais. Puis c'est des produits qui sont toujours disponibles, donc ça peut quand même vous intéresser. Donc je vais commencer avec un petit haul Londres, parce que je suis allée à Londres je sais plus quand, au mois de mai ou au mois de juin, je sais plus, tout début juin, je crois tout début juin, le 3 juin je suis allée chez des amis à Londres qui faisaient leur pendaison de crémaillère. Donc j'en ai profité, j'ai été raisonnable, ou du moins presque raisonnable, et du coup j'en ai quand même profité pour acheter quelques petits trucs. Par tout ce qui est drugstore, en fait on était parti faire les courses pour justement pour la soirée de pendaison de crémaillère. On me suis promenée au rayon cosmétiques, shampoing, crème, mais du coup drugstore, et je suis tombée sur les fameux hydratants de la marque Vaseline. Alors Vaseline en France ça a forcément une connotation la crème hyper grasse, mais il faut savoir qu'en fait Vaseline a toute une gamme de soins pour le corps. J'en avais déjà entendu parler dans des vidéos de youtubeuses ou de blogueuses qui étaient allées un week-end à Londres et qui en avaient ramené. Donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas, en plus c'est relativement peu cher, en plus je crois qu'il y avait une promo, donc c'était du 2 ou 3 livres le produit, donc j'ai pas résisté. Donc alors j'en ai acheté 3. Il y en avait encore un en pot de la gamme Coco, mais qui était encore plus hydratante. Donc j'ai les 3. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est assez pratique. Du coup vous avez ici l'intensité d'hydratation. Donc il y a le Intensive Care Aloe Sauce, je sais pas comment on dit. Voilà, donc c'est le vert. Après là c'est un peu plus riche, vous voyez c'est un cran un peu plus éloigné. Intensive Care Essential Healing. Et le dernier, donc c'est l'intensive... Oh purée, il y a un moucheron. L'Intensive Care Cocoa Radiant. Donc, et celui-là, il est pareil, il est assez hydratant. Donc ça, voilà, je vais tester, je vous ferai un article une fois que j'aurai testé les 3. Et alors, ce qui m'intéressait tout particulièrement, c'est ce fameux spray Vaseline, donc spray moisturizer, pardon, Essential Healing, donc c'est pareil. Donc en fait il est assez apparemment il est assez réputé, donc souvent ce que vous voyez dans les vidéos c'est le spray mais vert, qui est souvent dont on parle souvent. Bon là j'avais plus envie au niveau des odeurs, en fait je les ai sentis les 3 et je trouvais que celui-là était plus sympathique, donc j'ai pris celui-là. Donc pareil, je vais vous faire un article si vraiment ça vaut le coup. Je pense que ça se trouve sur Amazon sans problème, donc j'essaierai de vous trouver des liens en tout cas. Mais moi je suis curieuse de tester, et surtout la prochaine fois à la limite je me prendrai les sprays des deux autres odeurs, gammes on va dire, et pour tester tout ça. Donc ça c'était chez Drugstore, le supermarché de base. Ensuite je suis bien sûr passée chez Boots, et là j'ai essayé d'être à peu près raisonnable parce que il y a des marques qu'on trouve en France, j'avais pas forcément besoin, j'ai encore des choses dans mes placards, donc j'ai pris juste des choses que je voulais tester absolument. Et du coup vous savez que la dernière fois j'avais acheté 2 gommages de la marque Saint-Yves, et du coup ils ont sorti des nouveautés, donc je les ai pris aussi. Alors j'ai toujours pas testé mes gommages de la marque Saint-Yves, mais ça ne saurait tarder parce que je suis en train de terminer mon gommage actuel. Donc j'ai pris donc le Even and Bright Pink Lemon and Mandarin Orange Scrub. Donc ça c'est plutôt d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt un exfoliant doux pour peau sensible. Et j'ai pris le Nourish and Smooth Oatmeal Scrub and Mask. Donc c'est pareil, là aussi c'est plutôt un gommage doux, là hydratant, du coup là c'est plutôt éclat, à voir. Oui, donc là ils disent aussi, c'est écrit, ça c'est vachement pratique, je sais pas pourquoi en France ils mettent pas. Donc là le pouvoir exfoliant est plutôt faible, ce qu'ils disent, l'eau c'est faible, et donc sur celui-là ils le disent médium. Donc voilà, je veux tester, puis je verrai bien ce que ça donne, et pareil je vous fais des articles de toute façon au fur et à mesure que je les teste, comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis. Et en plus Saint-Yves on retrouve sur Amazon sans trop de complications, donc vous pourrez aussi vous les procurer.
Donc toujours chez Saint-Yves cette fois-ci, j'avais repéré la fois d'avant mais comme j'ai acheté tellement de trucs je m'étais restreint. Mais du coup j'ai acheté donc l'exfoliant à l'abricot mais pour le corps cette fois-ci. Donc voilà, on verra bien. Moi j'aime bien l'aspect que ça soit à l'abricot, que ça soit un peu naturel du moins les grains exfoliants. J'avais envie de tester, hein, il n'y a rien de plus à dire, on verra bien. Et je vous en reparlerai quand je l'aurai testé. Et enfin une nouveauté de chez Soap & Glory, donc c'est pareil, j'ai pas recraqué pour Soap & Glory, pas parce que j'avais pas été convaincue mais parce que j'ai des milliards de trucs et il y avait d'autres choses qui me faisaient plus envie. Mais ce n'est pas dit que la prochaine fois je ne rachète pas, si j'ai un peu éclusé, la prochaine fois que je vais à Londres, je sais pas quand est-ce que ça sera, mais si j'ai un peu éclusé mes placards, que je reteste des produits Soap & Glory, c'est tout à fait possible. Mais donc j'avais entendu par, je crois que c'est Fleur de Force qui en parle, la youtubeuse anglaise. Et donc Soap & Glory, du coup je vais enfin pouvoir terminer ma phrase, a sorti un shampoing sac pour les cheveux et donc elle a dit qu'il était vraiment très bien et qu'il sentait très bon, etc., etc. Donc je me suis dit voilà, ça c'est le genre de choses qui s'utilisent rapidement, j'en ai pas des tonnes d'avance, donc pourquoi pas. Et pareil je vous dirai mon avis sur la question. Je suis passée chez Lush, donc là rien de... Enfin franchement rien que vous ne trouviez pas en France, donc là vraiment à voir. C'était juste que je suis allée sur la boutique Lush de Oxford Street qui est la plus grande d'Europe. Donc je voulais juste me balader dedans, voir ce qu'il y avait, et puis après j'avais quand même envie de repartir avec un petit quelque chose. Mais bon voilà, c'était juste pour le plaisir d'acheter finalement que plus par nécessité. Donc j'ai pris donc leur fameux dentifrice solide. Donc alors celui-là j'ai choisi rien que pour le nom, hein, parce que Oral Pleasure. À voir ce que ça vaut. Je pense que ça peut être très pratique en week-end ou quand on part ou quand on prend l'avion, qu'on n'a pas le droit à des liquides et autres. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je suis quand même pas mal intriguée. Donc affaire à suivre et je vous redonnerai mon avis. Donc ensuite par contre ça c'était une exclusivité de Londres, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je me suis dit bon là au moins j'ai vraiment l'excuse de prendre ce produit là. Donc il s'agit d'une bombe de bain, vous savez que j'adore ça. Alors attendez, j'essaye de pas en mettre partout parce que je vous raconte pas l'affaire. Donc il s'agit en fait d'un dragon. Je trouve ça vraiment trop mignon, c'est vraiment bien fait. Donc je sais pas, ah oui la tête est là. Donc hop, voilà, et du coup vous mettez ça dans votre bain. Donc vous pouvez faire deux bains hein, bien sûr, avec une avec la queue, une avec la tête. Et je trouvais ça trop mignon et vraiment bien fait. Donc voilà, je vous en ferai, je sais pas si je vous en ferai une revue. Peut-être un petit post à voir. Mais parce que ça par contre je pense que c'est une exclusivité londonienne, donc à moins que vous alliez à Londres, je suis pas sûre que vous puissiez le retrouver. Et la dernière petite chose que j'ai acheté chez Lush, c'est alors ça c'est disponible en France, mais ça m'a fait trop craquer, j'avais vraiment envie d'essayer pour voir ce que ça donne. J'essaye d'ouvrir, hein, c'est un vrai haul, hein, je réouvre tout, tout était là. Donc là je n'essaie pas le carton. Donc il s'agit de la fameuse petite abeille de chez Lush. Je vais la remettre tout de suite dans le paquet parce qu'elle me fond dans les doigts directement. Donc c'est une abeille exfoliante. Donc voilà, je suis curieuse de savoir, ils disent que ça laisse la peau très hydratée et que ça exfolie extrêmement bien. J'ai hâte de voir, je pense que je vais me le garder pour après l'été. Je vais finir mon Rituals qui de toute façon j'utilise toutes les semaines, et je pense que j'attaquerai celui-ci après parce que rien que par son aspect qui n'est pas dans un pot, j'ai peur qu'il s'abîme, qu'il est parfois un peu trop chaud. Donc je l'utiliserai tout de suite après. Là j'aurais très bien pu le commencer, mais comme je vous l'avais pas encore présenté, je pouvais pas, mais maintenant c'est le prochain sur la liste. Et comme les autres, bien entendu, je vous fais un article. Je suis désolée, j'arrête pas de répéter ça, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, mon but c'est aussi de... Je vous en parle en vidéo parce que je sais qu'il y en a plein qui préfèrent les vidéos, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien avoir un article détaillé, et moi j'adore écrire ces articles détaillés sur les produits et ce que j'en ai pensé. Donc c'est pour ça que je fais souvent, dès que j'achète un produit, en fait je vous en fais un article dès que je le teste, parce que faut se le dire, les choses coûtent relativement cher, et si je veux avoir du contenu, c'est vous en parler régulièrement, de vous présenter à peu près tout ce que j'achète, puisque moi
Je suis une toute jeune youtubeuse avec pas beaucoup de followers, donc je suis loin de recevoir des choses. Et du coup, pour avoir du contenu, il faut forcément que je vous parle de ce que je teste et de tout ce que je teste malheureusement. Peut-être qu'un jour je vous parlerai un peu, je pourrais faire et des choses en article et des choses en vidéo différentes, mais pour l'instant c'est pas le cas. Continuons, je digresse et ça va durer encore 1000 ans parce que j'ai à peine abordé une partie de ce que j'ai à vous présenter. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je m'arrête si je vois que ça dure de trop. Après on est passé dans une petite boutique, donc ça c'est vraiment pour le côté fun. C'est un petit truc de post-it en forme de gâteau. Bon voilà, c'est juste pour le côté un peu sympa et ça coûtait je crois 1 livre. Donc rien de particulier. Enfin, le dernier achat, alors ça a été le seul craquage parce que tout le reste était autour de 4-5 livres, c'est pas non plus des choses extrêmement chères. Bon, même si mis bout à bout, non, je crois qu'au départ j'en avais pour 30 ou 40 livres, ce qui est pas non plus, on va dire, pour un week-end à Londres, ça reste raisonnable. Mais on est passé devant Space NK et je sais pas comment je me suis retrouvée, je crois que c'est mon mari qui malgré tout m'a dit allez, vraiment si tu veux quelque chose, vas-y fonce. Donc comme quoi il dit que je dépense trop mais il me pousse à la dépense, donc bon. Et là, c'est là où je me suis acheté mon premier produit Kevyn Aucoin. Alors Kevyn Aucoin ou Kevyn Aucoin en anglais, vous direz comme vous voulez. Donc c'est les fameux Néo Bronzants, ou Néo Bronzer en anglais. Alors, ça, Kevyn Aucoin, c'est une marque dont j'entends beaucoup parler et qui a que des revues. Alors c'est une marque de luxe, hein. Faut qu'on se le dise, les prix, j'ai plus le prix en tête parce que ça fait un moment que j'ai acheté, mais c'est clairement pas donné. C'est une marque où beaucoup de personnes disent que en fait c'est une marque qui manque en France, quoi. Il faut que Kevyn Aucoin arrive en France et c'est d'une qualité quand même exceptionnelle apparemment. Donc hop, je vous fais le petit déballage. Donc ça vient comme ça dans une petite housse, donc c'est vraiment, quand je vous dis produit de luxe, hein, c'est vraiment le cas. Donc après on a donc le poudrier, voilà, je pense que là vous voyez mieux, qui est donc tout est dans cette couleur chez Kevyn Aucoin, bordeaux noir on va dire. Et après je vous l'ouvre, j'enlève le plastique de protection et voici. Alors attendez, je vais essayer de cacher le miroir. Voilà, donc vous voyez, donc en fait c'est une palette pour le teint avec le bronzer, le blush et l'highlighter ici. Et du coup elle me faisait vraiment très envie. Je ne l'ai pas du tout testé, hein, c'est un vrai swatch. Et je vous fais les photos, je vous donne mon avis, mais elle m'a l'air très prometteuse. Et en fait tous les avis que j'ai entendus dessus la disent exceptionnelle. Donc je suis vraiment... j'avais vraiment très hâte de tester tout ça. Alors je vais, peut-être que si vous suivez mes autres vidéos, je l'ai peut-être dit, je vais à New York. Je pense pas que j'achèterai des produits Kevyn Aucoin à New York puisque c'est disponible en Angleterre et que je vais quand même régulièrement en Angleterre. Donc je pense que je privilégierai plus les produits purs américains qu'on ne trouve pas en Angleterre. Donc ça c'est voilà, c'était mon petit craquage et mon petit plaisir. Et du coup j'ai hâte de la tester pour pouvoir voir si elle est à la hauteur de ses promesses dont tout le monde parle. Ensuite, début juillet, j'ai fait un petit week-end à Bruxelles, donc cette fois-ci pour voir un autre ami qui habite en ce moment à Bruxelles. Et en baladant, je suis tombée sur une boutique Corès, donc c'est une marque, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque grecque que vous pouvez retrouver chez Monoprix, hein. Je pense que les produits que je vous présente sont accessibles chez Monoprix. Dans tous les cas, l'e-shop de Corès livre en France et enfin ils ont un e-shop français, donc vous pourrez retrouver ces produits là sur l'e-shop. Et c'est juste que là en se promenant, j'étais avec deux copines et elles connaissaient pas du tout la marque, donc j'ai dit allez on rentre, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Et elles ont toutes trouvé que tous les produits sentaient extrêmement bons et que, enfin j'ai une de mes copines qui a acheté, l'autre elle était un peu en no shopping, donc mais elle était bien intéressée, elle a gardé elle a pris note de certaines odeurs pour les tester un peu plus tard. Donc il s'agit de leur dernière édition, je pense pas que ce soit une édition limitée, c'est plutôt une édition un peu spéciale ou une collection capsule qui est du coup à l'huile d'olive. Donc moi j'ai pris l'huile d'olive et verveine. Donc voici, donc là c'est le gel douche et là c'est la crème pour le corps, donc j'ai pris les deux pour pouvoir tester. Et ce que je peux vous dire c'est que ça sent pas du tout l'huile d'olive, hein. Enfin c'est pas à l'huile d'olive, c'est à l'olive et je crois même que c'est à la feuille ou c'est à la feuille d'olivier.
Ouais, feuille d'olivier. Donc voilà, c'est pas l'olive en elle-même qui est dans le... Même si c'est un produit tout à fait génial pour ses propriétés, mais en tout cas, Coresse, c'est une marque que je vois que je guette depuis un certain temps. J'avais pas testé et c'est Hélène de mon blog de filles qui en parlait et qui disait que cette odeur était absolument géniale. Donc bah quand je les ai vus en vrai, j'ai senti, je trouvais que ça sentait bon. Donc j'ai craqué et ça me fera mon premier test de la marque Coresse. Ensuite, je sais pas si vous avez vu ou si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu, mais le printemps Haussmann a en fait refait complètement une partie de l'ancien printemps de l'homme et a fait sur 3 étages, a ouvert 3 étages de beauté. Mais 3 étages complets, c'est juste hallucinant. Donc j'y suis allée peu de temps, le jour de l'ouverture. Non, le jour de l'ouverture, j'y suis allée et je me suis promenée. Donc en fait, au sous-sol, vous avez tout ce qui est un petit peu soin. Donc vous pouvez retrouver la marque Dr. Oshka, Rennes, d'autres marques, je me souviens plus. Il y a Paille aussi, je me souviens plus trop, mais enfin des nouvelles marques qui n'étaient pas disponibles ou qui étaient plutôt parfois disponibles au bon marché, mais du coup on les retrouve au printemps. Donc ça c'est au sous-sol, il y a Kiehl's, il y a Clinique, il y a pas mal de marques de soins. Au rez-de-chaussée c'est plutôt tout ce qui est maquillage et maquillage un peu luxe, mais on retrouve, il y a Urban Decay qui n'existait pas au printemps, il y a donc Clinique, Clarins, Givenchy, Dior et tout ce que vous voudrez. Il y a Armani, je crois qu'il n'y était pas non plus, c'est nouveau. Et donc au premier étage c'est tout ce qui est parfum. Donc là c'est vraiment un étage rempli de parfum. Donc si vous êtes fan de parfum, je pense allez-y faire un tour et vous pourrez vraiment découvrir, trouver votre bonheur. Il y a un peu de tout, il y a les parfums où il y a les marques de luxe et il y a un corner où il y a un peu tout un tas de parfums pas de grande distribution, mais comme chez Sephora quoi. Et donc ça peut être vraiment sympathique. En tout cas tout est regroupé et je trouve ça très très pratique et très agréable. Donc, je sais pas si vous le saviez, mais du coup la marque NYX était arrivée déjà depuis quelques temps au printemps. Donc c'est une marque que je n'ai pas du tout encore testée. Je sais que c'est une marque, c'est une marque qui est pas forcément très chère et je sais pas pourquoi, je l'avais pas encore testé. Je pense parce que j'avais pas pu swatcher les produits moi-même. Donc là, vu que la marque est au printemps, que c'était le premier, je me baladais, donc je me suis dit, faut forcément que j'achète quelque chose, mais pour ça, je voulais être raisonnable, et NYX, comme c'est quelque chose que je voulais tester et que j'avais lu quelques avis sur le produit que je vais vous présenter, je me suis dit, bah c'est l'occasion, je me fais plaisir, mais sans exploser le budget non plus, donc ça c'est plutôt agréable. Donc j'ai acheté 2 NYX Lingerie Lid Paupières. Donc c'est des fards à paupières liquides en fait, du coup qui sont, ils sont encore dans leur emballage, je vous ferai les swatchs et les articles, mais qui ont l'air vraiment très prometteurs et qui sont hyper lumineux. Franchement j'avais lu plusieurs articles, mais en les swatchant ils sont quand même, en un seul passage, ils sont vraiment opaques, on voit bien la couleur, ça a l'air parfait. Donc j'ai pris 2 teintes parce que pour 2 raisons. J'ai pris 2 teintes parce que je voulais tester 2 teintes et que j'ai trouvé très jolies les 2. Et puis parce que aussi je me dis que je peux faire un maquillage avec les 2. Avec cette teinte plus claire dans la partie intérieure de la paupière et ça plutôt plus sur la partie externe pour donner de la dimension au regard. Donc voilà, affaire à suivre. Je pense que ça vaut vraiment le coup et j'ai hâte de tester pour voir si ils ont l'air aussi prometteurs en swatch que sur la paupière. Et donc en fait du coup, je sais pas si c'était parce que c'était le lancement, mais j'ai droit à une petite trousse comme ça, écrit NYX France, forme de bouche. Bon c'est sympathique, hein, je sais pas trop si ça m'a pas l'air forcément des plus pratiques, mais pourquoi pas, ça peut me servir pour transporter mon maquillage quand je pars en week-end. Et du coup il y avait 2 produits à l'intérieur, ce qui est plutôt honnête parce que ça m'a l'air d'être des produits full size. Un rouge à lèvres, un rouge à lèvres de la marque NYX en teinte orange soda. Donc là voici, donc après avoir, je sais pas si ça m'ira tellement, mais au moins je pourrais tester la qualité de ces rouges à lèvres. Et puis, alors celui-là il est fermé, c'est un Jumbo Lip Pencil en teinte chestnut. Donc ça a l'air d'être un marronné. Donc je sais pas s'il ressort tellement, on voit pas.
Mais du coup, bon bah on verra bien, je vais tester quoi, ça permet de tester et je trouve ça très agréable de chez NYX parce que du coup j'ai pu acheter des... Enfin parfois on va sur des stands de grandes marques, on paye le produit 20 fois plus cher et on a le droit à rien quoi. Donc ça, je trouve que c'est vraiment sympa. On reste dans le maquillage et donc les articles sont déjà sortis sur le blog, mais je voulais, pour certaines qui ne lisent pas le blog, je préférais vous en parler quand même, mais sachez que du coup il y a l'article qui est détaillé avec les swatchs sur le blog. Donc je me suis offert le blush Orgasme de chez NARS en la version qui est... je ne l'avais pas, donc j'ai pris la version qui était en édition limitée de cet été avec écrit Orgasme dessus. Je me dis que ça sera toujours pratique d'avoir le nom sur le packaging, parce que si j'ai d'autres blushs de chez NARS, j'arriverai plus facilement à le reconnaître. Donc le voici. Donc je pense que vous le connaissez, c'est c'est le blush NARS par excellence et surtout pourquoi j'ai acheté, c'est parce qu'en même temps ils ont lancé, ils ont lancé du coup des blushs liquides et donc il s'agit du en orgasme aussi, j'ai pris pour pouvoir comparer un peu les textures, les couleurs, est-ce que ça respectait bien et je peux vous dire donc que j'en suis vraiment fan. J'avais un peu peur parce qu'il est très pigmenté lorsqu'on prend une goutte sur la paume de la main, mais avec un pinceau duo fibre il se travaille très bien, il a un rendu très naturel, enfin propre au blush NARS avec des paillettes dorées à l'intérieur, mais ils se font bien dans la peau, etc. Donc franchement si vous êtes fan du blush poudre et que vous aimez bien les blushs liquides, vous pouvez y aller parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je passe complètement du coq à l'âne parce que je pense que je vais jamais arriver au bout de cette affaire là et j'ai aucun... Enfin, tout est éparpillé donc je suis désolée. Mais je suis passée chez Maison du Monde et je suis tombée sur... Alors c'était pas en solde, hein. Je suis tombée sur ces petits carnets avec des petits flamants roses, donc des carnets roses poudrés et des petits flamants roses rose gold. Je les ai trouvés trop mignons. Donc en fait il s'agit d'un album photo et je vais pouvoir mettre des photos qu'on a un peu à droite à gauche... qu'on a fait imprimer mais qu'on n'a pas arrangé, qui sont dans des vieilles boîtes, donc je vais pouvoir les mettre dedans. Et du coup j'ai pris le même en petit carnet et ça me fera un petit carnet de notes pour le blog. J'en ai toujours besoin donc je suis vraiment contente. J'adore les carnets, j'essaye de pas en acheter parce que j'ai déjà j'en ai déjà un million, mais là ceux-là étaient vraiment trop mignons pour que je les laisse passer. Donc après parlons de bougies, donc là c'est pareil, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait l'article, mais il s'agit de la bougie à la noix de coco de la marque Durance. Donc je suis allée chez Durance pour les soldes, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis quand j'ai vu cette bougie à la noix de coco, je me suis dit faut absolument que je l'achète. Alors faut être honnête, hein, je n'aurais pas été dans mon esprit youtubeuse, j'aurais attendu l'année, enfin en décembre qu'il y ait les soldes de janvier. Elle aurait été certainement à moins 50%, mais là comme je voulais vous faire un article et vous en parler, bah, je l'ai acheté et du coup j'en suis très contente, même si je l'ai payé plein pot. Donc pour les soldes, donc là aussi j'ai essayé d'être raisonnable, mais je voulais refaire mon stock de bougies pour cet hiver parce que là j'ai acheté plein de bougies qui ont plutôt des odeurs d'été, donc je pense que ça ira très bien jusqu'en octobre. Fin octobre, il y a des odeurs qui peuvent se prêter encore légères, fin octobre ça ira, mais je voulais des... Vous savez j'aime bien les odeurs un peu Noël, plus cooking pour l'hiver, donc voilà. Donc j'ai pris des bougies de la collection de Noël de l'an dernier qui étaient du coup à moins 50%. Donc vous savez c'est les fameuses bougies avec la mèche en bois qui crépite que je trouve que pour l'hiver c'est juste c'est fabuleux quand on est sous son plaid sur le canapé, c'est c'est très agréable. Donc j'ai pris une cannelle orange, donc voilà les odeurs typiques de l'hiver. Et la deuxième, pain d'épices. Donc ça c'est pareil, Noël, ça ira très bien. Ça sent super bon, ça sent un peu fort comme ça, sentir la bougie, mais je suis sûre que quand ça sera diffusé, ça sera vraiment parfait. Je suis passée ensuite à la parapharmacie, donc récemment là c'est vraiment très récent, c'était la semaine dernière, pour refaire un peu de stock de shampoings pour mon mari qui utilise des shampoings de la marque Ducré, Compide, voilà tout un peu un nécessaire dont on peut avoir besoin et pour prévoir notre voyage très prochainement. Donc je suis tombée sur deux choses. Donc déjà quand j'ai vu le spray comme ça, La Roche-Posay, donc anti-brillance en brume fraîche invisible, donc c'est les fameuses brumes solaires, donc on peut pulvériser sur le visage, qu'on n'a pas besoin d'étaler, qu'on peut mettre par dessus un maquillage.
En fait je pensais que c'était des grandes bouteilles, alors je sais pas s'il en existe des grandes, j'ai pas regardé hein, je dois avouer. Bon ça fait tout de même 75 ml, mais je me suis dit j'en ai quelques, j'ai une ou deux crèmes solaires qui me restent de l'an passé, donc je voulais les finir, je voulais pas en racheter, mais quand j'ai vu ce format là, il est très probable que je le finisse rapidement. Et puis pour l'été, en plus en ville, vu qu'on va à New York, en cours de journée pour s'en remettre, ça sera tellement mieux que la crème, sortir la crème, aller se laver les mains, etc. On n'aura pas forcément l'occasion de se laver les mains, donc ça je pense que ça peut être très bien. Donc je me le garde plutôt pour la mi-journée quand il faut remettre un peu de crème. Mais bon, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'elle est géniale, donc c'est pareil, je vous donnerai mon avis quand je l'aurai testé. Et ensuite, si vous avez suivi mon haul sol, vous savez que j'avais acheté des gels douche de la marque Melvita de la gamme Les Paniers de Saison. Et j'ai ma parapharmacie, j'avais le coulis de douche pulpe de fruits rouges que je n'avais pas dans cette collection là. Donc je l'ai pris juste parce que les gels douche ça s'use de toute façon très rapidement. Et puis parce que comme ça pour mon article que je comptais faire, j'ai un peu la gamme plus complète. Du coup je me demande si j'ai la gamme toute complète ou s'il y en a encore des parfums. Je pensais que j'avais tous les parfums mais c'est pas le cas. J'ai découvert celui-ci donc... affaire à suivre. Donc ensuite, je suis passée devant la marque Marvis. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des dentifrices. Donc je vais vous montrer les packaging, vous allez tout de suite, je pense, les reconnaître. Donc ce sont des dentifrices avec des goûts. Et du coup ils ont sorti, je pense que c'est des éditions limitées, ou du moins c'est une édition Wonder of the World, donc les merveilles du monde. Donc on a Karakoum, Rambas et Royal. Donc je ne sais pas du tout quels sont les goûts. Je trouve le gaufret très joli. J'avais déjà goûté un à la cannelle, je crois, un dentifrice à la cannelle que je trouvais sympathique. J'aime bien leur petit format qui est parfait pour partir en week-end. Du coup je ne sais pas si c'est une édition limitée ou juste une édition un peu spéciale, mais ça m'a vraiment donné envie. Ça a l'air d'être des parfums un peu plus recherchés que les parfums classiques. Donc voilà, j'avoue que je suis une victime du marketing, mais j'avais très envie de tester et du coup je vais tester tout ça et puis je vous dirai ce que j'en pense et est-ce que ça vaut vraiment le coup ces dentifrices. Ensuite, du coup, juste à côté, j'ai vu qu'il y avait ce coffret de la marque Marvis. Et en fait, dans ce coffret, il y a les... Alors, je ne l'ouvre pas parce que je voudrais faire les photos et je voudrais pas l'abîmer. Mais il y a toute la gamme complète de Marvis classique. Voilà, ça tombe, c'est une pierre deux coups. J'ai acheté les deux. C'était je sais pas, 19 € chacun. Donc, ça fait un peu cher pour juste du dentifrice. Dans celui-là était à 12, je crois, et celui-là à 19. Je me suis dit, mais au moins, ça pourra faire un bel article. Le packaging est joli. J'avais déjà l'intention de vous faire un article avec celui à la cannelle. Mais du coup, voilà, j'ai craqué. Je vous en donnerai des nouvelles une fois que j'aurai testé. Le dernier article pour ce haul, c'est donc mon dernier article solde acheté, donc j'avais acheté un peu plus tard que mon haul solde. Donc il s'agit d'un manteau de la marque Claudie Pierlot, donc un manteau rouge avec des petits volants, comme ceci, qui a une coupe très classique, très droite, mais que je trouve vraiment très jolie. Et j'avais plus de manteau mi-saison en fait, j'avais soit des vestes très très légères pour l'été ou vraiment le matin quand il fait encore un peu frais, ou la fin du printemps, le début de l'été, ou des doudounes, ou des manteaux d'hiver en laine avec la fourrure autour de la capuche, etc. Donc je cherchais un manteau mi-saison et du coup celui-ci me plaisait beaucoup, mais Claudie Pierlot c'est une marque assez chère, donc je m'étais dit j'attends, s'il descend à moins 50% j'achèterai, sinon j'achèterai pas. Et c'est trouvé que sur la dernière des marques il était descendu à moins 50%, donc je l'ai acheté comme je me l'étais dit, mais au moins je me dis que je l'ai eu à moins 50% et que c'est déjà ça d'économiser. J'ai pas fait un craquage juste sur un coup de tête quoi. Je l'ai mûri, déjà je l'avais essayé au mois de décembre, après je m'étais dit ok, non pas au mois de décembre, si peut-être au mois de décembre, au mois de janvier, je sais plus, où c'était vraiment pas mal, et donc j'ai attendu les soldes, etc. Et du coup voilà. Donc j'en termine avec ce haul qui va durer une éternité comme d'habitude, mais j'espère que ça vous plaît quand même. N'hésitez pas à me dire si c'est trop long ou si ça vous convient. Je suis à votre écoute, j'essaierai de m'adapter au mieux. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes encore, ou du coup une bonne reprise pour celles qui sont en train de rentrer et qui reprennent le boulot tranquillement avec malgré tout cette période où il y a encore des gens en vacances où le travail n'est pas forcément à 100% mais c'est en soi quelquefois agréable. N'hésitez pas à vous abonner lorsque ma page de fin s'affiche et puis j'espère vous retrouver très vite et à la semaine prochaine.